visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Durant la prochaine heure, on a beaucoup d'informations à vous partager. Mais tout de suite, je parle avec Madame Mir, qui est la directrice du Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Et il faut dire que de votre côté, à cause de la crise, vous avez dû vous ajuster par rapport à vos auditions. Exactement. Donc, les auditions vont avoir lieu en ligne. Et on a eu une pratique, si on veut, parce qu'on a eu le gala du prix d'excellence artistique en ligne avec jury. Et les élèves devaient préparer une vidéo et la déposer dans un formulaire. Et ça s'est bien produit. Donc là, on s'est dit, vu que c'est nos auditions provinciales en mai et que tous les élèves de l'Ontario ne peuvent pas se déplacer non plus, quelle belle façon de pouvoir prendre cette initiative-là et de pouvoir juste la déplacer. Donc, les élèves ont jusqu'au 28 mai pour déposer leur candidature. Donc, c'est la semaine prochaine. Ça s'en vient vite. Mais il y a c'est ça, je regardais mon calendrier. Mais il y a aussi des auditions en septembre et on va procéder de la même façon en septembre. Ça permet aux élèves qui sont plus loin et qui osent rêver venir à l'École secondaire publique de La Salle au centre, mais ça leur permet de pouvoir poser leur candidature puis qu'on puisse les guider pour continuer à améliorer leur forme d'art. On parle d'élèves de quelle année en fait? À partir de la 8e année, le centre d'excellence débute en 8e année jusqu'à la 12e année. Donc, les élèves ont à tous les jours leur forme d'art qu'ils ont. En cette année, pour rentrer à De La Salle, on n'a pas besoin d'une forme d'art précise. Ils vont toucher aux 4 formes d'art du curriculum de l'Ontario, dont danse, art dramatique, art visuel et musique. En musique, toutefois, De La Salle, on a 3 sortes de musique. On a musique corde, musique vent et percussion et musique vocale. Donc, dès la 7e année, l'élève peut choisir le sorte de musique qu'il veut à son cours. Puis là, se préparer parce qu'ils ont les 4 formes d'art. Puis en mars de l'année de la 7e année, ils passent les auditions. Donc, on a eu, juste avant la COVID, on a remis nos lettres parce qu'il y avait eu la première session d'audition juste avant le congé de mars. Donc, la plupart de nos élèves de 7e année de La Salle avaient déjà auditionné parce qu'en février, c'est vraiment pour les élèves de l'école comme telle. Mais pour les auditions du mois de mai, c'est vraiment pour tout le monde qui veut s'inscrire à l'école. Alors, pour ceux qui veulent s'inscrire, comme on l'a mentionné, oui, il faut un formulaire, mais comment ça se passe tout ça? Je sais qu'il y a plein d'informations qu'on doit joindre au formulaire aussi. Exact. Donc, l'élève doit aller sur le site Internet, donc .ca, cliquer dans le menu audition. Et là, forme d'art, parce que chaque forme d'art est unique. Chaque forme d'art a sa procédure et chaque forme d'art a ce que tu as besoin. Donc, pour art visuel, tu as besoin d'un portfolio. Ça va t'indiquer exactement ce que tu as besoin. Pour danse, on a rajouté des mouvements parce que souvent, l'audition danse, quand elle est faite en personne, elle dure une demi-journée, puis on va chercher la flexibilité, on va aller voir la morphologie, on va créer des danses de créativité, on va faire une classe de ballet. Donc, c'est toutes des choses qu'on voulait retrouver dans la vidéo que l'élève va apporter et on a permis à l'élève, on a donné des exemples en photo de comment faire les différents mouvements. Théâtre, c'est un monologue que l'élève peut préparer et transmettre dans sa vidéo. En musique, c'est 2 pièces contrastantes dans n'importe quelle de musique, que ce soit corde. Quand on parle de corde, on parle vraiment de musiciens classiques, parce que le centre d'excellence est très classique. On parle pas de guitare, piano. On a seulement accompagnement au piano à partir de la 11e année. On n'a pas ça avant. Puis en vocal, 2 pièces contrastantes aussi. En danse, on l'a déjà dit. En écriture, c'est un portfolio qu'ils doivent déposer de leurs œuvres qu'ils ont écrites. Puis en cinéma et télévision. On a Art Média aussi. Oui, c'est cinéma et télévision qu'on appelle. Donc, ça serait des photos qu'ils peuvent soumettre, mais tout ça est indiqué quand on va dans le menu. Puis là, quand on pose la question, il y a aussi un coût de 15 $. Donc, ça, c'est à travers la billetterie du centre d'excellence qu'on doit aller. Donc, il y a une billetterie. Puis, tous les liens sont là. Donc, il y a le lien d'inscription, on doit répondre. Il y a le lien aussi pour s'inscrire à De La Salle, parce que pour venir au centre d'excellence, il faut que tu sois élève de l'École secondaire publique de La Salle.
Puis il y a tous des moyens. Il va nous rester quelques 40 secondes. OK. Est-ce que vous avez une autre question ou Ça passe très vite, mais en fait, j'ai pas de questions. Je vais vous dire félicitations d'avoir comme engagé les auditions en période de crise. Et puis moi, je vais inviter les gens à aller visiter votre site web. Merci beaucoup, Madame Mir. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Bye. Alors, pour vous, à la maison, si vous êtes intéressé, elle n'a pas eu le temps de le mentionner, mais moi, je vais vous le dire. Vous avez la possibilité d'auditionner pour deux groupes, en fait. Ça peut être pour art et médias ou bien musique. En tout cas, vous avez la latitude de le faire, pardon. www.cepo.on.ca. C'est le site web où est-ce qu'il se trouve le formulaire et toutes les informations pour pouvoir auditionner. On va prendre une pause et juste après, on parle avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TVA Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec Arthur Coinco et aujourd'hui, le sujet, c'est les coups de golf et les coups de tennis. Je pense que c'est à cause du soleil que tu as pensé à parler de ce sujet aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et aussi parce que je pense que les terrains sont ouverts pour le golf et bientôt ou maintenant pour le tennis aussi. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de ces sports-là qui sont très excités de retourner à ce sport-là. C'est ça. Alors, si on parlait du coup de tennis, c'est quoi? OK. Alors, le coup de tennis signifie une enflure, une inflammation d'une partie spécifique de notre coude. Alors, c'est la partie latérale ou partie extérieure. Et c'est à cause d'une mauvaise technique en jouant le tennis. Alors, les débutants de tennis, des fois, ils ont ça. Mais c'est pas juste les joueurs de tennis qui peuvent avoir cette condition, ça peut être les ouvriers ou les personnes qui font la construction et tout ça. Mais surtout pour les joueurs de tennis, c'est une surutilisation ou même un manque d'utilisation et de retourner trop vite. Alors ça, c'est la partie externe, latérale du coude. Par contre, le coude de golf, c'est la partie intérieure ou la partie médiale. Oui, c'est ça. Et aussi, c'est une mauvaise technique en jouant de golf ou même une surutilisation. Alors, pour le coup de tennis, je vais revenir à ça parce que tu as dit que ça pouvait toucher un peu tout le monde, mais j'ai cru voir sur Internet là, que ça touchait aussi beaucoup les personnes entre 40 et 50 ans. Je pense que c'est à cause des poids qu'ils soulèvent ou... Oui, c'est ça. Et exactement, c'est les poids qu'on lève et dépendant de la technique que nous faisons. Par exemple, si on est jeune, on est fort, on peut lever des choses même juste avec nos bras. Mais quand on se vieillit,
il faut mettre plus d'attention à utiliser les jambes, à utiliser les hanches, à soutenir le bas de dos. Mais des personnes pensent, oh, je peux juste lever ça avec mes bras, juste comme ça. Et en faisant ça, ça peut causer même une enflure, cette sorte de blessure qui cause le coup de tennis. Parce que ça, comme aussi on parle de coup de tennis, encore toujours là, tu parlais des joueurs de tennis, pour revenir à eux autres, là, ils font des mouvements répétitifs, donc c'est clair que, veut pas, là, ça peut leur arriver. Exactement. C'est comme si la personne qui travaille sur l'ordinateur pour toute la journée, même eux peuvent développer une sorte de coup de tennis, mais pour ces gens-là, c'est plus comme de tunnel carpien, par exemple. Alors, c'est les petits muscles au poignet qui vont se faire mal, oui. Mais les joueurs de tennis, ont ces problèmes au coude. Alors, qu'est-ce que tu peux, pour le coup de tennis, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de minimiser le mal, en fait? Par exemple, pour ceux qui vont repartir pour jouer au tennis. Ben, parfait. Alors, moi, je suis aussi un entraîneur de tennis. Alors, j'enseigne le sport aussi. Alors, je connais que des personnes, certainement, qui jouent au tennis ont une raquette de tennis. Et aussi, je suis certain que ces gens-là aussi ont une bande élastique. Alors, ce que j'ai créé, c'est de mettre une bande élastique. J'ai enroulé ça sur la raquette. Et je vais juste montrer ça. On peut faire les mouvements de tennis comme le coup droit, par exemple, ou le service, par exemple, ou même le revers avec un peu de résistance de la bande élastique. Alors ça, c'est les mouvements plus spécifiques. Alors, les joueurs de tennis vont aimer ça parce que c'est plus unique au tennis. Mais si, par exemple, il veut juste faire des exercices, même juste avec la bande élastique, il peut lever les poignets, faire des exercices comme je montre maintenant, juste spécifiquement pour renforcer les muscles autour ou ce qui s'attache au épicondyle latéral du coude. Pour quelqu'un qui va reprendre le tennis bientôt, là, tu penses que cet exercice, on peut le faire pendant combien de temps avant de commencer à s'entraîner? C'est bon de commencer maintenant. Et dépendant de leur ligne de base pour cette personne, peut-être faire ça 10 répétitions, 3 fois par jour, comme ça, choisir une bande élastique avec une moyenne résistance. Aussi, ça dépend de quelle sorte de joueur, si c'est avancé, si débutant, intermédiaire. Alors, faire une évaluation, même avec moi, en studio ou virtuellement, et on peut évaluer ça pour avoir la bonne recette pour chaque personne. Alors, parle-nous maintenant du coude de golf. Oui, coude de golf, comme j'ai dit avant, c'est la partie médiale ou l'intérieur du coude. Et pour moi, je joue un peu de golf, mais je ne suis pas professionnel, mais j'aimerais montrer des exercices créatifs aux gens, aux mes patients qui aiment jouer au golf. Alors, ce que j'ai avec moi, c'est j'ai mon bâton, mon club de golf avec moi. Et ce que j'ai fait, c'est, on peut utiliser comme un poids lourd, un poids libre, mais moi, j'ai utilisé mon soulier. J'ai mon lacet que j'ai enroulé, j'ai mis sur le milieu du bâton. Et ce que je fais, c'est je roule, je fais un peu de torsion avec mes poignets et comme tu vois, mon soulier monte comme ça. Et je peux le descendre doucement comme ça. Et je peux quand même faire l'autre direction. Je peux changer la position de mes mains en faisant ça. Ça, c'est plus un exercice pour l'avant-bras. Ça aide avec la partie intérieure aux muscles fléchisseurs qui attachent à cette partie médiale. Et en faisant des étirements, ça peut réussir des bons résultats pour golf et de tennis. C'est juste de mettre le bras tout droit comme ça, de tenir ton main, et ensuite de le plier et le garder 30 secondes. Tu vas sentir un étirement. Ensuite, tu changes l'autre direction, tu le tiens pour une autre 30 secondes. Ensuite,
tu fais ça pour l'autre bras. Alors ça, c'est des exercices pour étirement. Alors, Arthur, est-ce que tu peux nous faire une différence entre les échauffements et les étirements, s'il te plaît? OK. Alors, échauffement, ce sont des exercices qui vont augmenter la circulation sanguine. Alors, juste de faire des mouvements, même juste de bouger les bras, de faire des rotations avec les épaules, de même faire des torsions avec le corps, de marcher en place, ça, c'est les exercices de réchauffement. Juste augmenter la circulation en général. OK? Les étirements sont bons à faire comme à la fin du sport ou après de faire le réchauffement. Alors, c'est pas bon de faire... Il y a des études qui se disent que de faire des étirements sont plus efficaces après de faire le réchauffement, alors de ne pas faire des étirements quand on dit froid, alors si le corps est froid. Donc, si on fait un échauffement, automatiquement, on devrait faire un étirement. On ne peut pas faire un étirement et ne pas avoir fait un échauffement au préalable. Exactement. Et il y a des sortes d'étirements comme dynamiques. Alors, de faire les mouvements de réchauffement, mais un peu plus doucement ou lentement, et une sensation d'étirement en faisant les mouvements. Alors, ce n'est pas juste de faire comme les étirements traditionnels, comme statiquement, alors sans mouvement. Ça, c'est plus à la fin du sport. Mais on peut faire des sortes d'étirements dynamiques avec un peu de mouvement lent, avec cette sensation de torsion et d'étirement. Dernière question pour toi, que ce soit pour le coude de tennis ou le coude de golf, si peut-être à cause des affaires qu'on soulève, le poids et tout, on a mal, qu'est-ce qu'on peut faire directement chez nous autres à la maison avant de te consulter? Alors, si tu touches sur la région et si ça sent un peu chaud, de mettre la glace 10 minutes. Si tu as comme une bande élastique, comme tu peux le mettre juste pour mettre un peu de support, certainement, fais pas d'exercice, juste faire des choses pour la soigner. Alors, la glace et un peu de compression. Et les crèmes analgésiques, tu m'avais mis un peu une fois sur mon épaule. Oui. Ça aussi, c'est utile? Ça, c'est bon aussi. Alors, il y a des sortes de crèmes, Voltaren ou des autres, que tu peux acheter aux pharmacies. Oui, alors, si tu as ça chez toi, tu peux aussi mettre ça, de crème. Moi, je ne suis pas un pharmacien, alors je ne peux pas dire que tu peux prendre des médicaments, des choses comme ça. Bon. Mais c'est ça. Avec l'association de pharmaciens, tu peux utiliser ça. Merci beaucoup, Arthur. On se voit la semaine prochaine. Toi aussi, merci. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'avoir une consultation avec notre physiothérapeute, c'est le www.prophysiothérapie.com et puis il se fera un plaisir de vous recevoir virtuellement. Après la pause, on parle avec Jean-François Souriau, notre expert en sécurité informatique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
n'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec Jean-François Sauriol et aujourd'hui, on va parler du fonctionnement des réseaux privés virtuels. En effet. Allô, allô, allô. Comment tu vas? Super bien, j'espère que toi aussi. Le VPN, c'est comme ça qu'on l'appelle communément, là, je sais vraiment pas qu'est-ce que c'était en fait. J'entends, mais le fonctionnement, j'ai aucune espèce d'idée. Ben, je vais vous expliquer ça. C'est pas compliqué, bien que ça demande de comprendre pourquoi on a créé les VPN, hein, les réseaux privés virtuels. En anglais, on appelle ça VPN, Virtual Private Network. Et donc en français, réseau privé virtuel. L'idée est que on veut protéger ces informations. C'est normal que ce soit des réseaux publics comme l'Internet ou toutes nos communications, depuis le début qu'on fait des communications par réseau ou par même téléphone, on veut protéger certaines de nos communications. Nos informations sont privées, que ce soit vocales ou on veut protéger nos communications, ou que ce soit sur Internet ou quoi que ce soit sur nos services financiers, nos services médicaux. On veut protéger notre information. Bien des services sont disponibles, mais des fois, avant, on voulait, si on veut vraiment se protéger, il faudrait avoir un lien entre nous et chacun de nos interlocuteurs pour protéger toutes ces communications. C'est impossible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'Internet. Ouais, c'est ça se peut pas. Donc, on utilise l'Internet. Mais l'Internet, c'est pas privé du tout. On est tous connectés à l'Internet et bien des pirates placés à différents endroits sur l'Internet ou de la façon que je connecte, peuvent intercepter mes communications et lire qu'est-ce qui se passe, que ce soit des communications par furteur, mes emails, mes communications téléphoniques qui deviennent des communications sur Internet. Tout ça pourrait être capturé. Donc, on veut protéger ça. Lorsqu'on communique avec un site web, avec HTTPS, avec notre furteur, lorsqu'on est sécurisé, c'est sécurisé entre notre ordinateur, ça sort de notre ordinateur, c'est sécurisé jusqu'au serveur web qu'on accède. Ça, c'est ce qu'on appelle SSL, Secure Socket Layer. Ça, c'est une protection qui vient avec notre furteur, on n'a rien à faire. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Parce qu'on est dans un réseau à la maison ou sur notre téléphone, on est protégé. Alors ça, on accède et l'information est protégée. Mais lorsque je vais chez Starbucks ou lorsque je suis dans un hôtel, c'est sûr que là, on est dans les pandémies, là, mais... C'est gratuit, là-bas, les Wi-Fi, c'est gratuit. D'accord. Je connecte sur un Wi-Fi, mais c'est un Wi-Fi qui est public parce que je suis dans un hôtel. Oui. Et le logiciel, le serveur qui est utilisé par l'hôtel pour créer ce Wi-Fi-là, est très vulnérable. Il y en a 4 ou 5 compagnies qui font ces Wi-Fi d'hôtels-là et il y a des failles et c'est peut-être pas bien géré par les hôtels. Alors, beaucoup de Wi-Fi d'hôtels sont déjà piratés. Alors, lorsqu'on se connecte avec notre ordinateur, on peut se faire avoir. Alors, quoi faire? Que ce soit sur un Wi-Fi de Starbucks ou de McDonald's ou sur un hôtel ou un Airbnb, il faut se doter d'un réseau privé virtuel. C'est un logiciel qu'on installe sur notre ordinateur qui fait en sorte que lorsque je me connecte, l'information qui sort de mon ordinateur est tout à fait chiffrée dans le réseau auquel je suis connecté. Qui fait en sorte que si je suis sur un réseau sur lequel je n'ai pas confiance, donc un réseau privé public comme un hôtel ou Starbucks, j'allume ça et ça me protège pour me rendre à l'Internet dans un serveur qui me permet après ça de sortir sur l'Internet et quiconque est dans le milieu ne peut pas capturer mon information. Je pense que tu as envoyé même comme une belle image là, sur ton slide de comment ça se passe comment ça se passe les chiffrements. C'est qu'ils peuvent même pas avoir accès. C'est vraiment vraiment bloqué là. Puis ça c'est important. Ils peuvent même entrer. Ils peuvent capturer les bits.
mais ils ne peuvent pas comprendre l'information à l'intérieur parce qu'on utilise le chiffrement. Le chiffrement, c'est la même chose dont je parlais, qui fait en sorte que lorsque ça sort de l'ordinateur, c'est chiffré. C'est comme un différent langage que les pirates ne peuvent pas comprendre parce que ça prend une clé. Donc, la clé, elle est dans le logiciel qu'on utilise, qui connecte avec le VPN. Et lorsque on chiffre notre information, le pirate ne peut rien comprendre. Ça a l'air d'être des bits tout croche pour lui. Ils ne peuvent pas comprendre l'information qui passe à l'intérieur. Ils ne peuvent pas déchiffrer l'information pour en retirer le sens. Et donc, on est protégé. Et aussi, une autre chose que le VPN nous offre, c'est une protection de notre identité. Parce que quiconque peut capturer les bits peut savoir, si je n'étais pas chiffré, peut savoir où je vais, peut savoir quel service j'utilise, peut savoir à qui j'adresse des emails. Alors... Puis même entrer des virus de notre ordinateur, hein? Oui, il pourrait changer l'information et faire en sorte que de trafiquer l'information dans le milieu. On appelle ça une attaque d'homme dans le milieu, man in the middle, où il se met dans le milieu, puis change l'information, puis ce que la personne reçoit, c'est quelque chose qui a été trafiqué, un virus ou quoi que ce soit. Donc, le réseau privé virtuel te permet de protéger l'information qui sort de ton ordinateur lorsque tu es sur un réseau sur lequel tu n'as pas tout à fait confiance. Et te permet... Alors, et à comment la maison, on installe ça? Que ce soit... C'est ça. À la maison, vas-y. À la maison, on utilise ça pour protéger les navigations que je fais, pour protéger sa vie privée, pour pas que les gens, quiconque, puissent savoir ce que je fais sur Internet. Donc moi, j'en recommande 3. J'utilise, moi, celui qui s'appelle Happy Vanish. Je pense que j'ai donné une petite acétate pour la dernière sur les 3. Il y en a des centaines. Moi, j'utilise Happy Vanish parce que j'ai regardé la sécurité en arrière et je l'utilise depuis à peu près 2 ans. Et chacun c'est du logiciel. Beaucoup de ces logiciels-là ont des failles et mettent à jour comme Windows, comme tous nos logiciels. Et Happy Vanish est très, très, très rapide dans la mise à jour de ces logiciels. Donc, c'est celui que je recommande. En fait, c'est pas pour être grosso modo, c'est pas mal tout le même coût, une centaine de dollars par année. En passant, j'ai déjà dit que moi, j'utilise Norton Symantec comme suite de sécurité sur mes ordinateurs. Et dans Norton, que je paye 100 dollars par année, il y a un VPN qui vient avec Norton. Je ne l'utilise pas celui-là parce qu'il y a des fonctions qui ne sont pas au point de ce que j'ai besoin de faire avec mes recherches en sécurité informatique. Donc, je le laisse de côté, je ne l'active pas, j'utilise IPVanish. Un autre qui est très bon, c'est NordVPN. C'est un très, très bon VPN, encore avec des fonctions similaires. Un autre qui est très populaire au Canada, ExpressVPN. Qui a aussi des fonctions très, très bonnes et qui permet aussi chacun de ces logiciels-là peuvent aussi s'installer sur un téléphone cellulaire pour te permettre de faire la même chose. J'arrive sur un VPN sur mon Starbucks. Touc, 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 j'allume mon VPN. J'arrive sur Starbucks avec le Wi-Fi de Starbucks. Touc, 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 j'allume mon VPN. Ça prend 10 secondes, c'est connecté. Et là, je sais que même s'il y avait un pirate sur le réseau de Starbucks, il n'y a pas de problème, je peux me connecter sans problème. Alors, je peux avoir plusieurs appareils sur le VPN que je choisis? Absolument. Et aussi, j'ai envoyé un petit lien qui vient de France, qui explique beaucoup plus en détail les fonctions, comment ça fonctionne. www.levpn.com, le-vpn.com. Et avec ça, vous pouvez avoir accès aux informations pour avoir plus de détails, comment ça fonctionne, comment installer ça, toutes ces choses-là. Mais vraiment, un de ces 3-là, IPVanish, NordVPN ou ExpressVPN, lorsque vous l'installez, il y a un tutoriel qui explique tout ça. C'est vraiment facile à utiliser. Et je l'utilise à tous les jours. À tous les jours, j'utilise mon VPN.
Alors, on peut avoir un à la maison, c'est ça? Puisque tu l'as mentionné tout à l'heure, celui à la maison, puisqu'on peut avoir plusieurs appareils connectés dessus, je peux utiliser avec mon téléphone aussi et tout. Tout à fait, c'est ce que je fais avec IPVanish. Je me crée un compte et lorsque je l'installe sur mon ordinateur et sur mon téléphone, j'utilise le même compte. Je peux même être connecté les deux à la fois. Des fois, lorsque je travaillais au Starbucks dans le temps, j'allumais mon VPN sur mon ordinateur et sur mon téléphone en même temps avec mon même compte. Ils te permettent de faire ça et c'est tout à fait... les meilleurs VPN permettent de faire ça. Ces trois-là le permettent très bien. Pour une centaine de dollars par année, là, moi, je pense que ça vaut le coup, surtout si on travaille. Surtout maintenant, là, on travaille de la maison, il y a beaucoup d'informations qui circulent, là. Donc, je pense que c'est nécessaire, là. Exactement. Écoute, Jean-François, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Parfait. Bye. Bonne fin de semaine. Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez avoir plus d'informations et pourquoi pas avoir une rencontre avec Jean-François, www.jfsecurity.com, c'est son site web. On va prendre une pause et juste après, on parle avec Cédric Larigaldi, notre conseiller financier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je parle maintenant avec notre conseiller financier Cédric. Et aujourd'hui, tu nous parles du fonds mutuel et du fonds distinct, enfin des différences, je pense. Oui, c'est bien ça. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien et je suis contente que tu me parles des affaires de main parce que tout ce qui a rapport avec les sous, là, moi, je me perds tout le temps. Le fonds mutuel, déjà, c'est quoi? Ça sert à quoi? Exactement, à quoi ça sert? Donc, le but du fonds mutuel, c'est que nous, en tant que petit investisseur, si demain, tu devais dire, tiens, je voudrais mettre 25 $ sur une compagnie type les grandes compagnies qu'on connaît, Apple, Google, Amazon, il n'y a personne qui va vouloir de ton 25 $. C'est beaucoup trop compliqué. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton 25 $? Mais si tu décides à venir avec un groupe de personnes, et puis maintenant on est 100 000 personnes à vouloir donner un 25 $, donc là tu crées un groupe, et là maintenant tu peux arriver à voir les grosses compagnies et dire, bah là j'ai 1 million, parce que vous êtes beaucoup de gens à donner vos 25 $. Donc là la compagnie va dire, ah, on est intéressé. Donc un fonds mutuel, c'est d'être plusieurs personnes, pouvoir acheter une petite partie. Ok, donc on est tous regroupés en même temps, mais surtout avoir après une diversification. Donc si par exemple tu dis, bah, on parle de la technologie, je voudrais investir dans la technologie. On sait que y a des sociétés qui ont bien fonctionné comme Apple et puis d'autres comme Nortel qui ont moins bien fonctionné. Mais bon, donc plutôt qu'avoir tous tes sous dans une seule compagnie, on prend un paquet, puis on va mettre par exemple toutes les compagnies de technologie. On va mettre un autre fonds qui vont être toutes les banques,
ou toutes les sociétés dans la santé. Ce qui te permet, toi, d'avoir un fonds avec plusieurs, tu te mets à plusieurs, c'est le fonds mutuel, ce qui te permet de baisser un petit peu ton risque, parce que la différence avec un stock, les gens achètent des stocks, c'est que tu achètes juste un pourcentage d'une société. Donc si la société fait bien, c'est super, mais si la société fait mal, tu perds de l'argent. Avec le fonds mutuel, avec le fonds mutuel, eh ben, derrière, il y a quelqu'un qui va s'occuper toute la journée et tout au long de l'année de dire, OK, telle entreprise maintenant devient un risque, donc on va l'enlever de notre pool, notre pot, puis on va en mettre une nouvelle qui, on pense, va être bonne. Par exemple, il y a 8 mois ou 1 an, personne pensait à la société Zoom. Et puis aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc, le fonds mutuel te permet d'investir dans différents secteurs sans prendre trop de risques, parce que toi et moi, on ne sait pas qui va être le prochain Apple, le prochain Tesla, on ne le sait pas, on le sait après. Donc ça, c'est le fonds mutuel. Ça a un avantage, c'est que c'est assez facile d'investir sans se connaître, en sachant dire, ouais, mais est-ce que j'investis dans tel et tel stock? Parce qu'un stock, c'est juste une partie d'une compagnie uniquement. Donc là, il faut bien viser, parce qu'il faut savoir laquelle va monter et laquelle va pas baisser. Alors, si on parle de fonds mutuels, ça peut prendre un nombre indéfini de personnes. Il n'y a pas de contrainte par rapport au nombre de personnes pour le fonds mutuel. Non, en fin de compte, toi, tu n'as pas décidé. C'est lorsque tu vas décider de mettre ton 25 $, par exemple, tous les mois, il y a peut-être 1 million de Canadiens qui font la même chose. Donc, en fin de compte, il y a une partie qui est investie tout en même temps. Toi, tu le sais pas, c'est pas à toi de gérer ça. Mais c'est pour ça que les fonds mutuels ont été mis en place. C'est pour que on n'ait pas besoin de dire, OK, moi, tant que j'ai pas 1 million de $, je peux pas commencer à investir. Bah non, les fonds mutuels vont pouvoir aider. Et puis encore une fois, c'est qu'il y a plusieurs compagnies d'un même secteur ou de différents secteurs. Tout dépend des fonds. Tu peux avoir des fonds avec un petit peu de technologie, un petit peu de financier, un petit peu de compagnie de santé, ce qui fait que selon les marchés, tu vas pouvoir avoir une hausse standard, qu'importe quel marché va marcher. Le domaine. Exactement. Donc là maintenant, tout ce que tu dis là, c'est super avantageux, mais est-ce qu'il y a des petits inconvénients quelque part? Parce que alors, bien quoi on devrait faire attention. Oui, il faut pas non plus. Il y a des fonds très peu risqués et des fonds plus risqués. On va dire au Canada, il doit exister un peu plus de 3000 fonds, en sachant que il y a beaucoup de fonds qui se ressemblent. Donc, la bonne solution, c'est lorsque vous commencez à utiliser les fonds mutuels, la meilleure question, c'est quand est-ce que je vais avoir besoin de ces fonds-là? Si vous avez besoin des fonds dans une période de temps, on va dire en dessous de 3 ans, prenez pas trop de risques, parce que si vous en avez besoin pour partir en vacances, puis au lieu d'avoir un 10 000 $, vous avez plus que 8 500, les vacances sont plus les mêmes. Si vous savez que vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent dans les 3 ans et plus, on va dire 5 ans et plus, là on peut commencer à prendre un petit peu plus de risques, parce qu'on peut ça vous permet de bien gérer. Quand on voit en ce moment, il y a 4 mois, personne n'aurait su que les marchés auraient chuté de 30%. Si vous avez besoin d'acheter une maison là, votre 10 000 $, il se transforme. Si vous aviez été très risqué, il peut se transformer en 7 000, 6 000 $. Donc, faire attention. L'inconvénient, c'est de prendre des risques inutilement sans le savoir. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut avoir un conseiller financier qui nous accompagne. Donc, pour le fonds mutuel, je viens d'entendre tout ce qui se passe par rapport à ça. C'est super intéressant. Et qu'est-ce qui en est du fonds distinct? Donc, le fonds distinct, on reste sur la même base qu'un fonds mutuel. Donc, toujours pareil, on est à plusieurs. On peut investir dans différentes sections. La différence, c'est qu'on a une protection, on va dire une protection un petit peu, c'est comme si vous aviez une assurance vie qui couvrait votre investissement. Donc, il peut y avoir plusieurs avantages. Le premier avantage, surtout pour tout ce qui est entrepreneur, les fonds mutuels vous protègent contre la faillite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un fonds mutuel et que vous faites une faillite, vous devez de l'argent à des gens,
les créditeurs peuvent demander d'aller chercher votre fonds mutuel pour payer vos dettes. Parce que vous ne pouvez pas dire, je dois $1 million à tout le monde. Moi, j'ai $1 million sur mes REER, ça va super. Par contre, je ne peux plus vous payer et je fais banqueroute, je fais faillite. Peut-être que la Cour des comptes va dire, non, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas dire, je ne vous donne plus l'argent que je vous devais. Par contre, vous avez beaucoup d'argent. Donc, on ira chercher les sous sur les fonds mutuels. Si vous devez en plus des taxes, c'est sûr, l'Agence du revenu va venir sur les fonds mutuels. Les fonds distincts. Ok, merci de laisser savoir. Les fonds distincts, on a une protection contre la faillite. Ce qui veut dire qu'un entrepreneur qui aurait des fonds mutuels au lieu d'un fonds distinct, en cas de faillite, risque d'avoir le problème. Donc le fonds distinct peut protéger ses investissements en cas de faillite. Je dis peut. Pourquoi ? Parce que si vous savez que dans 15 jours, vous allez faire faillite et que vous transférez tout sur les fonds distincts, un juge, n'importe où devant la cour, il va dire « Vous saviez que vous alliez faire faillite parce que vous aviez déjà les chiffres en main. Vous avez essayé de protéger, mais là, ça ne marche pas. » Par contre, si ça fait déjà plusieurs années et puis que lorsque vous avez fait un fonds distinct, votre société allait bien, tout va bien, et puis 10 ans après, vous faites faillite, alors là, vous êtes protégé. Donc, c'est quand même un élément important pour les entrepreneurs. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit qu'on peut transférer le fonds mutuel au fonds distinct, en fait. Donc, c'est possible de faire aussi l'inverse, fonds distinct, fonds mutuel, ou du tout? Oui, tu peux faire dans les deux sens. C'est bon à savoir. Alors, pour toi, dis-moi, là, tu me diras, là, je suis sûre que tu vas me donner les avantages et les inconvénients pour un entrepreneur qui a commencé, je dirais, depuis un an et demi. Sur quel fonds tu lui demanderais de se focus? Je dirais tout de suite sur un fonds distinct. Un fonds distinct, c'est sûr, parce qu'il a la protection. En plus du fonds distinct, vous avez une garantie en cas de décès. Donc, il y a deux garanties. Il y a 75% ou 100%. Tout dépend de votre âge et de comment vous avez besoin de garantir. Mais ce qui veut dire qu'en cas de décès, même si ça prend du temps de payer tout ce qu'il y a payé, et puis imaginons les marchés se cassent la figure, exactement comme il se passe en ce moment, votre capital est garanti soit à 75%, soit à 100% en cas de décès. Donc, c'est important pour un entrepreneur parce que des fois, le temps de faire tout ce qu'il y a à faire, les marchés peuvent se casser la figure. Donc ça, c'est très important. C'est sûr et certain. Tous entrepreneurs, fonds distincts, sans réfléchir. Pour les particuliers, on pourrait faire un mix des deux, par exemple. Pourquoi ? Parce que le fonds distinct a des frais un petit peu plus hauts. Donc, c'est toujours pareil. C'est ça que j'allais te demander aussi, parce que, oui. Donc, c'est sûr que l'iPhone n'est pas forcément le téléphone le moins cher, mais il a des avantages. Ou n'importe quel téléphone haut de gamme sont pas les moins chers. Donc, si on a juste besoin d'un téléphone, pourquoi on dépense $1000 dans un téléphone ? Parce qu'il y a certains avantages qui vont aller là. On va avoir une belle caméra, on peut regarder nos emails sur le téléphone, etc. etc. Donc, et le but, je dirais, c'est comprendre quels sont vos besoins. Et comme ça, on peut commencer par un fonds mutuel s'il y a besoin. Et après 1 an ou 2, quand on voit que ça va mieux, on peut passer sur les fonds distincts. Mais les entrepreneurs, le fonds distinct, là, il y a quand même pas mal de protection. Et puis un conseil que je retiens de qu'est-ce que tu viens de dire, là, il faut penser long terme. Il ne faut pas penser juste vouloir investir dans un fonds tout de suite là, pour avoir des ressources comme rapidement. Là. Pense un peu plus loin. Je pense que c'est un conseil que je retiens aussi pour aujourd'hui. Oui, toujours penser un petit peu à long terme, mais c'est sûr que dans la situation d'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de familles pensent à du court terme parce que ils savent pas où est-ce qu'ils vont travailler dans 2-3 mois, est-ce qu'on va pouvoir ressortir, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est bien de toujours, dans ton fonds mutuel ou dans ton fonds distinct, avoir plusieurs paliers, une partie pour du court terme, une partie pour du moyen terme et une partie pour du long terme. Comme ça, quoi qu'il arrive, tu peux aller chercher de l'argent à tout moment, que tu en aies besoin alors que ce n'était pas prévu, plutôt que de dire je vais tout mettre risqué, je n'ai pas besoin de l'argent avant 30 ans et puis avoir des mauvaises choses qui puissent arriver selon les marchés. Merci beaucoup Cédric, on se voit la semaine prochaine. Passe un très bon week-end, profite du soleil. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'avoir une petite rencontre avec Cédric, ça sera au www.aspirewealth.ca. Après la pause, on parle avec la nouvelle directrice de l'Association des théâtres francophones du Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec la nouvelle directrice de l'Association des théâtres francophones du Canada. Et Madame Tremblay, avant qu'on ne parle de cette nouvelle fonction-là, est-ce que ça vous dérangerait de partager avec nous votre expérience durant ces 6 années que vous avez passées comme agent d'événements artistiques au CEAO? Oh oui, avec plaisir. Ça a été 6 années assez extraordinaires, disons. J'ai appris énormément parce que moi, j'arrivais avec un bagage théâtral, disons. J'ai fait mes études en théâtre. Oui. J'ai travaillé au Théâtre La Catapulte. Et ensuite, quand je suis arrivée au CEAO, ce qui a été extraordinaire, c'est la découverte de nouvelles formes d'art. Fait que j'ai été mise en contact avec des chorales, des orchestres, la danse. Donc ça, pour moi, ça m'a permis j'ai envie de dire, de m'épanouir, d'ouvrir un éventail d'expériences avec différentes formes d'art. Et puis l'équipe... Parce que je vous demande ça pourquoi? Parce que j'ai vu un courriel de Mme Mir, qui est la directrice du CAO, qui partageait en fait tout ce que vous avez apporté de plus dans toutes les fonctionnalités du CEAO. On parle de vision art, des choralies. Vous avez apporté quelque chose et je pense que ces mots étaient touchants. Je me suis dit, ça doit être une petite déchirure pour tous les deux, là. Ah oui, c'est clair. Ça n'a pas été facile comme décision, disons, parce que l'équipe du CAO, Carole, tout le monde, ils sont hyper attachants. Carole, c'est une leader qui te donne extrêmement d'autonomie, de confiance, de générosité aussi. Donc, c'est vraiment le fun de travailler dans ce genre d'atmosphère-là. Mais pour une raison ou une autre. Ce qui est le fun, c'est ça. Pour le fun, là, je me dis, c'est bon pour vous parce que c'est une continuité de qu'est-ce que vous faites. Vous n'êtes pas sorti du cadre. C'est la même chose, là, avec votre nouvelle fonction. Oui, exactement. C'est un niveau, c'est moins scolaire, disons. Je travaille moins avec des élèves dans mes nouvelles fonctions. Mais je travaille encore avec les artistes, avec les compagnies et surtout sur un point de vue national, ce qui est quand même différent. Au CAO, j'ai eu la chance de faire de la tournée aussi avec eux, mais le mandat était vraiment provincial, alors que maintenant, c'est national, le mandat de la TFC. Donc, ça grossit le spectre. Alors, en tant que directrice générale, ça serait quoi votre rôle au sein de cette association? Oh, ça, c'est une bonne question. Surtout que j'arrive en pleine pandémie, donc... à peine? C'est un peu bizarre comme entrée en poste, disons. Mais je dirais que la TFC, en ce moment, leur plus gros rôle, c'est... il y a 2 choses. C'est au niveau du partage des informations.
Donc, tout ce qu'on reçoit, toutes les informations qu'on reçoit par rapport aux subventions salariales, toutes les mesures financières, d'aide financière, c'est-à-dire que le gouvernement met en place, ben nous, on s'assure de bien les comprendre, de les partager avec nos membres. Si on les comprend pas, de trouver des gens qui les comprennent pour s'assurer que nous, on puisse bien partager les informations. Et puis, quelque chose qu'on est en train de faire depuis le début, c'est créer des plateformes d'échange entre les membres. On a, étant donné qu'on est... pour créer une connexion aussi. Exactement, parce que tous nos membres travaillent dans un milieu minoritaire, donc dans la francophonie canadienne hors Québec. Donc, peuvent se sentir quand même assez seuls d'un fois. Donc, juste d'être mis en contact avec d'autres gens qui vivent la même chose, ça fait du bien. Mais aussi, là, on a créé depuis 2 semaines un comité de relance, disons. Donc, là où on se penche vraiment sur des questions, vision là, future. Donc, on a échangé, on a appris comment survivre dans cette situation. Ouais. Puis là, on est vraiment en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bien, qu'est-ce que les membres peuvent faire, parce que les autres, c'est des compagnies. Nous, on est une association qui les aide à rayonner, qui les aide à traverser, disons, ce moment. Donc voilà, c'est ça qu'on fait en ce moment. On croise les doigts et puis on espère que la crise va terminer bientôt. Elle est en train de se terminer. Et moi, je veux vous demander juste, c'est quoi la vision que vous aurez pour les 16 groupes théâtrales qui composent l'association pour après la crise? Nous, ce qui est important, c'est on veut s'assurer de prendre soin de nos compagnies. On veut s'assurer de prendre soin de nos artistes. On veut rassurer tout le monde et le public qu'on est encore là et qu'on s'organise pour être encore là quand tout ça va terminer. On est très conscient que ça va être plus long, qu'on va sûrement être dans les derniers à ressortir de l'eau, disons, à cause de la forme. Donc, on travaille vraiment fort pour garder le moral haut et puis pour s'entraider. Parce que les différents membres n'ont pas les mêmes forces. Donc, on est en train de... Puis, on prend avantage, disons, de la situation. Il y a plein de formations, de webinaires qui sont disponibles en ce moment. Oui. Il y a plein de façons d'aller chercher des ressources qui coûteraient peut-être vraiment cher en temps normal. Donc, nous, à la TFC, on essaie d'aller chercher ces outils-là pour qu'après, on puisse être encore plus fort et encore bénéficier de ce genre d'outils pour nous aider à passer à travers et à être encore plus fort. Est-ce que c'est une de vos pensées peut-être d'inclure aussi un peu plus en fait la jeunesse dans le théâtre ici dans la communauté pour qu'elle s'intéresse un peu plus au théâtre? Bien, en fait, ça c'est différentes compagnies ont différents mandats. Après ça, nous, on n'est pas une compagnie théâtre. Fait que nous, on ne fait pas de spectacle ou on ne fait pas nécessairement d'ateliers dans les écoles et tout ça. On a plusieurs membres qui en font. Plusieurs membres qui ont même des mandats provinciaux, donc ils doivent circuler partout dans leur province, aller à la fois voir les adultes, les jeunes. Mais nous, on est vraiment axés sur le rayonnement, sur la formation des artistes professionnels et surtout des membres. D'ailleurs, c'est ça, donc des compagnies membres et de leur réseau d'artistes à eux. Alors, il va nous rester quelques minutes. Je suis juste curieuse de savoir la première rencontre quand vous avez pris vos fonctions avec les différents membres. Comment ça s'est fait? Il va nous rester quelques secondes. Ça s'est fait par Zoom. En ce moment, toutes nos rencontres sont par Zoom. On en a une à chaque semaine. Peut-être que ça serait mieux de poser la question à eux pour voir si j'ai été capable de faire des phrases complètes parce que j'étais tellement nerveuse. Mais j'ai super bien...
OK. Mais je suis super bien encadrée. Merci beaucoup, Madame Tremblay. Merci encore. Et puis, bonne chance pour votre nouveau mandat. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez avoir l'actualité de l'Association des théâtres francophones du Canada, je vous inviterai à visiter leur site web au www.atfc.ca. On va prendre une pause et juste après, j'aurai quelques informations à vous partager et pourquoi pas vous inviter à des spectacles ce week-end. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Mon mari est un homme et un père formidables lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Nicolas Ciccone. Plus de 10 albums en carrière et un tout nouveau spectacle, Intimiste. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a une très belle émission aujourd'hui et j'aimerais vous inviter encore une fois à visiter le www.ceao.cepo.on.ca. En fait, c'est pour l'audition des jeunes de la 8e à la 12e année dans différents domaines artistiques. Les inscriptions sont encore ouvertes pour les auditions jusqu'au 28 mai. À minuit, donc vous avez encore le temps de le faire. Vous pouvez visiter le site web pour avoir plus d'informations. Ensuite de ça, on a parlé aujourd'hui des VPN, donc des formes d'outils pour pouvoir mieux protéger notre navigation, que ce soit à la maison ou même à l'extérieur de notre maison, avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol. Le site web de Jean-François, si vous voulez avoir accès à lui, c'est le www.securitygf.com. Et puis, je suis sûre qu'il se fera le plaisir de jaser avec vous. Dernier site web à partager avec vous, c'est celui de notre conseiller financier, c'est aspirewealth.ca. Il y a plein d'outils gratuits qui sont sur son site web. Là, pourquoi ne pas profiter de ça, de ce site web là pour avoir accès à toutes ces informations et peut-être entrer en contact avec lui. Pour ce week-end, je vous inviterai à aller visiter la page Facebook des éditions David. Hier, il y a eu le lancement de Poète de la Cité avec André Lancet. C'était une très belle vidéo que je vous invite à revoir et pourquoi pas encore visiter le site web et le Facebook du CNA pour avoir plusieurs prestations. On se voit lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients.
Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.